Maintenant, avant de parler du Mida Keneged Mida, ce soir, je vais vous dévoiler quelque chose que, littéralement, ça va changer votre vie. Mamash. Mamash. Je vais vous ramener le Rav Arush Baruch Hashem, Rabbi Omori, mon maître. Il ramène une kushia. Le Or HaChaim HaKadosh, il explique quelque chose d'incroyable. On voit que quand Yosef, il était devant ses frères et qu'il a failli se faire tuer, il voulait le tuer. Il était coupable de mort. Ils l'ont décrété coupable de mort. Bref, ils ont fait je vous passe tous les détails des Midrashim, du Chumash, etc. En tout cas, Yosef est devant ses frères et il est en mauvaise posture. Et là, Réhouven, il intervient. Et c'est écrit dans le Chumash qui va y avoir Tziloumi Adam. Il a sauvé Yosef de leurs mains. On dit c'est bizarre. Comment ça, Réhouven, il a sauvé Yosef de leurs mains? S'il y a un décret sur la tête de Yosef, qu'est-ce qu'il peut faire, Réhouven? Il peut rien faire. Si maintenant, c'est entre les mains de Réhouven, alors comment ça fonctionne? Le Or HaChaim HaKadosh vient et il explique que l'homme, avec son libre arbitre, il peut arriver à tuer quelqu'un, Dieu préserve, même s'il n'est pas coupable de mort. Le Rav Arush dit, c'est une question qui m'a été posée par un de mes élèves, parce que le Rav il explique en long et en large, dans le Jardin de la foi, que je vous invite à lire. Dans plein de livres, le Rav il explique en long et en large. Tout est mesure pour mesure. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Hachem, il est méticuleux. Hachem, c'est chirurgical, tout ce qui se passe. Comment tu peux dire maintenant que c'est possible qu'un type, Dieu préserve, il peut mourir sans dîne, sans rien? Comme ça, il y a un type libre arbitre, il a un coup de folie, il l'a tué. C'est la question qui lui a été posée. Alors le Rav, il a dit, j'ai prié. J'ai demandé à Hachem, qui m'éclaire, parce que le Or HaChaim HaKadosh, c'est sûr que ce qu'il dit, c'est Emet. Ah bah, le Rav, il dit, ce que j'ai écrit, j'ai pas le moindre doute que c'est pas Emet, c'est Emet à 100%. Il dit, et Hachem m'a éclairé, et il m'a fait rappeler un Ben Ishraï. Il y a un Ben Ishraï dans le livre qui s'appelle les paraboles du Ben Ishraï, Mashal ou Meshalim, je crois Mashal ou Nimshal, je ne sais plus le nom exact. La parabole 36, là-bas, il donne une parabole, et il explique le Ben Ishraï. Celui qui ne fait pas de compte avec Hachem. Quelqu'un maintenant, il fait sa vie, il ne fait pas de Cheshbon Nefesh, il ne fait pas de compte. Jamais il fait un calcul avec Hachem, jamais il dit j'en suis là. Il ne fait pas une comptabilité de ses actions de son âme. Il dit le Ben Ishraï, Mida, Keneged Mida, puisque tu ne fais pas de compte avec Hachem, alors du ciel, il n'y a plus de comptabilité. Ça tombe, ça pleut, tu prends, tu reprends, il n'y a plus de comptabilité. Toi maintenant, tu es là, ça veut dire que tu peux te prendre un coup de poing, un coup de pied, tu ne sais plus pourquoi. Toi maintenant, tu n'es pas en train de faire un calcul avec Hachem. Maintenant, si tu fais la comptabilité de ton âme, mesure pour mesure, ce qui tombe de là-haut, c'est précis. C'est millimétré. Et donc, le Rav, il a dit, j'ai compris maintenant le Or HaChaim HaKadosh. On comprend le Or HaChaim HaKadosh, effectivement. Quelqu'un maintenant qui ne fait pas de Cheshbon Nefesh. À savoir, on va expliquer ce que c'est Cheshbon Nefesh. C'est la comptabilité de son âme. Alors, mesure pour mesure, Dieu préserve, il se retrouve en proie et en danger de toutes les... Comme il dit Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran, parce qu'il explique ça dans d'autres mots, mais c'est le même notion. Il dit Rabbi Nachman, quand quelqu'un il a un jugement sur la tête, quand quelqu'un maintenant du ciel il va lui envoyer quelque chose, tous les éléments qui existent sur terre deviennent les envoyés d'Hachem. La table, l'oiseau, le taxi, le chauffeur de bus, ce qui vous voulez. Dès l'instant où maintenant un type il doit recevoir, toute la création elle se met en œuvre pour appliquer ce qu'Hachem il veut. Maintenant ce qui se passe c'est quoi? C'est que cette personne, elle ne fait pas de comptabilité. Ce qui fait que maintenant, elle peut recevoir des amendes, des dettes, des galères, pas par rapport à ses fautes. Parce que sa faute, c'est qu'elle ne calcule pas. Il n'y a pas de compte. Ah, tu veux être large, t'es large entre guillemets, tu ne calcules pas les choses millimétrées, tu ne fais pas attention à ce que tu dis, tu ne fais pas attention à ce que tu fais, tu ne calcules pas, tu ne tiens pas une comptabilité. Là aussi, tu ne tiens plus une comptabilité. Il n'y a plus de compta. Ce qui tombe, ça tombe. Ah, c'est tombé sur toi. Mina Shamaim, qu'est-ce que je te dis? Donc maintenant, Bezrat Hashem, là on arrive à Rosh Hashanah, d'accord? Déjà, la première chose, le Rav il dit comme ça, le Zohar HaKadosh, il dit une chose incroyable. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, Imiyesh din lemata, s'il y a un din, un jugement en bas, en din lemala, si tu te juges en bas, il n'y a plus de jugement en haut. Quelqu'un qui fait une bêtise, regardez, quelqu'un qui ne se juge pas bichlal, calcule rien, là-haut ils disent, bon lui il n'y a pas de calcul, on envoie tout, ce qui tombe ça tombe. Tant pis pour lui, il fallait qu'il calcule. Maintenant, quelqu'un qui se juge, ok, il se juge. Maintenant, imaginez, donc quelqu'un qui fait son calcul, d'accord, qui est dans les comptes avec Hachem, ok, des dinim. Maintenant, si tu te juges, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu fais ton jugement, on va expliquer ce que c'est que le jugement, de quelle manière il se fait, Bezrat Hashem Barar. Alors, d'en haut, ils ne peuvent plus te juger. Donc maintenant, je vous pose la question. Le Rav lui donnait ce machal.
Il disait maintenant, le Rav, il va dans les prisons, il tourne dans les prisons d'Israël, il va voir les prisonniers, il les renforce, etc. Il disait maintenant, imaginez maintenant, si je veux voir un prisonnier, je lui dis voilà, pour combien de temps tu es ici? 20 ans. Why? Si maintenant je te dis que si tu te juges, alors le juge il peut plus te juger. Non seulement il peut plus te juger, tu vas être libéré et en plus de ça, tu vas recevoir de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te laisser juger? Est-ce que tu vas dire non, moi je préfère me laisser juger? Ou est-ce que tu vas dire ma putain, moi je vais me juger maintenant, je vais pas attendre qu'on me juge, je vais pas attendre la tête, parce que c'est à ça que ça ressemble maintenant quelqu'un qui ne fait pas son jugement. Alors, on va expliquer comment le faire, Bezrat Hashem Bar. Il y a des règles du jugement qu'il explique ici. Il explique, le Rav Arush, il explique ça dans le Jardin de la Foi et dans À travers champs et forêts. Bon, c'est là les endroits où je me souviens. Il y a des règles pour se juger, on va les voir si Dieu veut. Mais déjà, la première idée, c'est la suivante. Quelqu'un qui ne se juge pas lui-même. Maintenant, attention, ce que je vous dis là, mamash, on a l'impression, c'est vrai que les tzadikim, ils en parlent beaucoup. Tu vas dans le Chovat et Levavot, ils en parlent. Tu vas dans le Ramchal, ils en parlent. Tous les grands, les Gdolim, ils parlent du fait de se juger. Il faut savoir que c'est le béaba. Le béaba pour arrêter de souffrir. On en a tous. Qui est-ce qui veut souffrir? Personne ne veut souffrir. Personne n'a envie de passer par des galères, etc. La première des choses qu'on doit faire, maman, je vous dis la première des choses avant de commencer à chercher pourquoi ça m'arrive, et pourquoi c'est le pied, pourquoi c'est la jambe, et pourquoi la tête. Avant, c'est sûr qu'il y a une raison. La première des choses, est-ce que tu te juges? Ah non, tu ne fais pas de jugement. Il n'y a pas de comptabilité. Alors tu as un problème. Dieu, il te dit, voilà mon fils, soit on règle ça entre toi et moi, tête à tête, et ça va bien se passer, parce que je suis ton père, je t'aime, soit ça passe aux mains des autorités, et là...